Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers amis du Centre culturel algérien, bienvenue dans cette émission. Un numéro spécial cette fois-ci. Faire un numéro spécial, ça s'est imposé justement à cause d'un événement qui touche l'actualité en ce moment au Québec. Donc on parle évidemment des élections provinciales qui sont prévues pour le 4 septembre 2012. Pourquoi un numéro qui devait se faire? C'est justement parce qu'il y a une problématique qui se pose au niveau de la communauté algérienne ou maghrébine de façon générale. Il s'agit de la participation qui est absolument anémique justement. Et ça implique des enjeux assez importants. Nous allons en parler avec notre invité aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas là en fait de déceler les raisons à la non-participation de la communauté ou à chercher pourquoi des choses. Nous savons plus ou moins pourquoi. Il s'agit là d'en parler, de faire un peu une sensibilisation à ce niveau-là et de faire sortir un peu l'importance de la chose. Nous débutons cette émission. Nous allons vous présenter notre invité. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial justement. Tout simplement c'est un docteur en fait, expert consultant en urbanisme. Il est spécialisé aussi en sociologie. Dans la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pratiquement l'invité idéal parce qu'il en a parlé, il a écrit des articles là-dessus, des conférences et tout, donc c'est quelque chose qui le tient à cœur, donc c'était important de l'inviter dans cette émission. Donc c'est Dr Brahim Ben Youssef. Marhaba bik ma'ana et bienvenue au Centre culturel algérien. Merci pour l'invitation. Je remercie le CCA pour l'invitation et pour tout le support qu'il apporte à la communauté, également à l'intérêt qu'il accorde aux enjeux de société. C'est un plaisir pour nous en fait. Donc on rentre dans le vif du sujet. Comme première question, et c'est la question principale qui nous intéresse, et c'est en même temps le titre de votre article que nos téléspectateurs peuvent retrouver sur le site du Centre culturel algérien qui est salammontréal.com. Donc c'est pourquoi est-ce important de voter? Une question pertinente. En effet, parce que le vote, aussi simple qu'il soit le geste, mais il est d'une importance capitale dans la mesure où c'est une forme de participation à la vie politique et c'est une participation également aux affaires publiques et aux affaires collectives. Dans la mesure où l'intérêt de participer à la vie politique, c'est l'intérêt de s'intéresser aux affaires publiques, de s'intéresser aux problèmes et aux enjeux qui ne trouvent de réponse que collectivement. D'une part, c'est également, tout simplement, c'est parce que c'est un droit à exercer et c'est un devoir à assumer avec responsabilité. C'est également, d'un autre côté, ça nourrit le sentiment d'appartenance, ça développe le sens citoyen qui sont deux caractéristiques très importantes en matière de culture et de présence citoyenne. La troisième et non la moindre, c'est de participer au débat de société, de participer au projet de société et également d'exercer de l'influence sur la tendance des choses et sur la façon comment la société peut être gérée. Voici donc en quelque sorte les raisons pourquoi il est si important de participer. Très bien, donc c'est assez clair quand même, donc c'est trois raisons principales. Évidemment, il y a des gens qui nous écoutent, Dr Ben Youssef, et qui sont un peu sceptiques à la question et qui quand même gardent un réflexe peut-être par rapport à nos sociétés d'origine, donc par rapport à l'importance qu'on n'accorde pas nécessairement ou à l'effet que ça a un vote qu'on peut exercer justement. Et il y a des gens qui se disent bon ben moi mon vote, qu'est-ce qui va changer? Ça me touche pas nécessairement. Donc il y a des gens sceptiques là-dessus. Donc on a parlé d'un côté, comme première question justement, c'est l'importance de poser le geste, mais par rapport aux gens qui sont sceptiques justement, qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à ce qui est mauvais si on n'exerce pas ce geste justement? Donc qu'est-ce
qu'est-ce qu'on peut perdre justement si on rate ce droit-là? Parfait. Très bien. Donc, on a parlé en premier lieu de l'intérêt à aller voter. Par contre, maintenant, nous allons voir quels sont les dangers que l'on court si jamais on ne vote pas, si jamais on cède sa place, si jamais on opte pour une politique de la chaise vide. Premièrement, nous sommes dans une logique politique, dans une logique de pouvoir. L'intérêt que les acteurs politiques accordent à un individu ou à un groupe d'individus, il est toujours mesurable par rapport à sa capacité de participation. La capacité de participation, elle se mesure également par sa capacité de participer dans la vie politique, par sa capacité d'exercer de l'influence, par sa capacité de s'organiser, par sa capacité également de réseauter. On n'accorde pas pour quelqu'un qui est absent. On n'accorde pas de l'importance à quelqu'un qui est absent ou qui opte pour ou qui démissionne de la vie politique. Ça, c'est très important. Donc, pour faire valoir son point de vue, pour défendre son intérêt, pour également faire valoir sa position, faire valoir son choix, faire valoir ses intérêts, afficher ses attentes d'une façon légitime, ça prend de la participation. Cette participation, elle passe inévitablement par ce geste, aussi simple qu'il est, par le geste d'aller voter. Très important. Il y a autre chose, ça serait également un leurre de penser que les taux de participation ne sont pas connus. Les taux de participation sont connus. Les acteurs politiques font tout pour avoir accès à cette information, car c'est par rapport à celle-ci qu'ils peuvent, c'est grâce à cette information qu'ils peuvent guider leur position. Et cette position, c'est toujours en fonction du taux de participation. Un taux de participation, il est su, les statistiques sur le sujet sont connues. On ne peut pas savoir pour qui un individu a voté, mais on peut savoir si l'individu a voté ou il n'a pas voté. Donc, très important de savoir que pour quelqu'un qui voudrait avoir de la place, qui voudrait assurer une position, qui voudrait afficher une attente, qui voudrait faire valoir une opinion auprès des acteurs politiques, pour quelqu'un qui voudrait participer à la tendance et au choix de projets de société et de programmes politiques, cette personne doit nécessairement participer à la vie politique et inévitablement par le vote. Il y a également un autre danger, là je vais parler à double échelle, à l'échelle bien entendu de la communauté en tant que groupe d'intérêt qui a ses propres problématiques, qui souffre d'un certain nombre de contraintes, qui souffre d'un certain nombre de problèmes dans l'accès à l'emploi, dans la discrimination. Il doit savoir et prendre conscience que pour défendre ses intérêts et pour également garantir ses droits et libertés, il doit afficher une volonté de participer à la vie politique. Inévitablement, ça commence toujours par ce geste aussi banal qu'il soit, celui d'aller voter. Très important aussi de penser qu'à un autre niveau, le danger de la non-participation, ou le danger de la passivité politique, il entraîne quoi? Il entraîne d'autres menaces, dont la menace à toute la démocratie, au processus démocratique, car la non-participation, c'est un facteur qui vient réduire la légitimité d'un programme ou d'un gouvernement. Et plus les gens se retirent de la vie politique, plus ils démissionnent et sont passifs, plus les pouvoirs en place et les programmes en place manquent de légitimité, ce qui, par conséquent, mine le processus démocratique. Ça d'une. Il y a également le danger que toute une génération, comme c'est le cas des jeunes, toute une génération qui démissionne de la vie politique et qui laisse faire le train sans elle. Donc le danger de s'exclure du processus.
en tant que catégorie, comme on dit, les jeunes ou les moins jeunes, ou une catégorie quelconque qui se retire de la vie politique et laisse le train continuer son chemin sans elle. Ça, c'est également l'autre danger que courent les gens lorsque ils se retirent de la vie politique. L'autre danger également n'est pas dans l'autre danger, c'est que tout simplement il y a une tendance à laisser la place à une seule catégorie d'opinion, à une seule catégorie de la société, à un seul choix de la société, ce qui par conséquent diminue tout ce projet de la pluralité, de la diversité, ce qui par conséquent le menace de tendre vers un choix unilatéral, vers des tendances moins diversifiées, moins riches. Ça aussi, c'est l'autre danger. Parce qu'il y a quelque chose à se mettre dans l'esprit, c'est que lorsqu'on se retire de la vie politique, lorsqu'on est passif, on ne participe pas, en changeant rien le cours des choses. Tout simplement, ce qu'on est en train de faire, on cède sa place à celui qui voudrait bien l'occuper et la combler. Par conséquent, c'est très facile de voir les choix s'installer. Ça serait toujours les choix, non pas des absents, mais les choix de ceux qui étaient là, de ceux qui ont profité pleinement de leurs droits, ils l'ont exercé pleinement, ils étaient là. Par conséquent, on peut effectivement tendre vers des projets moins riches, moins diversifiés, vers des systèmes moins dynamiques, où il y a moins de débats de société, moins de rencontres d'idées, moins de rencontres d'opinions, tout simplement parce qu'il y a une catégorie de la société qui a délibérément choisi de se retirer. Comme c'est le cas des jeunes, actuellement, la participation, d'une façon générale, aux élections pose une forte problématique. Elle est de l'ordre, depuis 2008, elle est de l'ordre de 40% à peu près. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 personnes sur 10 qui démissionnent, qui ne votent pas. Si l'on examine ce taux par rapport d'une façon un petit peu plus stratifiée, on se rendrait compte que les jeunes sont les plus passifs, où il y a à peu près les 2 tiers des jeunes qui ne votent pas. Si par exemple la stratifie par rapport à d'autres critères sociaux, également on peut s'apercevoir que certaines communautés en sont également impliquées dans ce phénomène. Donc il serait un leurre de penser que l'on se retirant de la vie politique pour une raison ou une autre, qu'on fait quelque chose de bien. Non, on cède tout simplement en changeant rien le cours des choses, on manifeste aucune opinion, on manifeste aucune position, tout simplement on cède la place à quelqu'un qui a bien voulu la combler. Il y a juste, pour terminer par rapport à ça, il y a également une erreur ou une confusion à ne pas commettre. Il ne faut pas confondre une manifestation de refus ou de mécontentement avec la passivité. Être passif, c'est ne pas voter, tout simplement. C'est que devant son nom, il n'y a pas de coche. Ça veut dire que c'est une position passive qui ne manifeste aucune position, si ce n'est de céder la place à quelqu'un d'autre et de rendre sa tâche plus facile. Par contre, vouloir manifester un mécontentement quelconque qui est pleinement du droit de tout chacun, c'est plutôt de voter, mais il y a d'autres formes pour manifester ce mécontentement. C'est tout simplement de commettre n'importe quelle anomalie qui rendrait le vote nul. Mais par contre, là, il ne s'agit pas d'une passivité, il ne s'agit pas d'une démission. Il y a une coche devant le nom de la personne. Ça veut dire que la personne a voté, mais par contre, elle a manifesté une position de mécontentement. Mais par contre, celle qui est passive, celle qui ne vote pas, c'est une forme extrême de passivité. Ça veut dire qu'elle n'est pas là, qu'elle cède sa place, et c'est ça le plus grand danger. Donc, juste ne pas confondre entre
annulation de vote et absence du vote. Très bien. Et donc il s'agit vraiment d'imposer en quelque sorte le respect par rapport à la classe politique, étant donné que si une personne va participer, donc une fois que le parti sait que telle ou telle personne ou telle catégorie, tel groupe participe, évidemment qu'ils vont lui accorder de l'attention, ils vont aller chercher justement son vote, et c'est là où on impose en fait le respect et la considération de la part de la classe politique. Et c'est exactement là où il faut vraiment se rendre compte de cette réalité-là. Donc c'est très intéressant ce que vous dites, surtout justement par rapport à la communauté quand vous parlez de pluralité, de diversité. Donc c'est une fois qu'on s'exclut en tant que groupe, en tant que communauté, en tant que personne, c'est là où on n'incite pas justement l'intérêt de la classe politique, de un. De deux, les politiques vont tout simplement pas répondre à nos besoins. Donc c'est aussi simple que cela. Parlons de partis politiques, etc. On voit tous les partis qui exposent un peu leur programme, leurs propositions, leurs promesses en quelque sorte. C'est assez difficile justement de faire un bon choix, d'être éclairé là-dedans. Quel conseil pouvez-vous nous donner, ou certains critères qui peuvent un peu nous aider ou nous faire prendre un peu un bon choix? Question pertinente. Donc, pour faire le choix, qui demeure également un droit à tout individu, c'est tout simplement, le conseil, c'est de le faire d'une façon conscieuse, avec conscience. D'abord, d'avoir conscience des enjeux. Il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche, quels sont nos problèmes et quelles sont nos attentes. Donc ça, c'est la première question. À partir de là, demeurer attentif à à toutes les déclarations, à tous les programmes que les partis politiques proposent, et voir dans quelle mesure un programme ou un autre répond le mieux aux attentes de l'individu ou du groupe. Ça d'une façon générale. Donc, sans avoir conscience des enjeux ou des attentes, on ne peut pas avancer, on ne peut pas savoir lequel est le bon choix relativement à nous. De l'autre côté, il faut être attentif à ce qui se dit. Alors, non seulement attentif aux déclarations, ça c'est très important aussi, non seulement donner de l'importance aux déclarations directes des partis et des acteurs politiques, mais également être attentif aux analyses qui se font, et être attentif également à tout ce qui se dit autour, et puis de rester vigilant, et puis de suivre d'une façon continue pendant cette période d'activité électorale, de suivre un petit peu tous les événements qui surgissent, et surtout suivre l'actualité, voir les débats, voir ce qui se dit. Ça c'est en plus aux déclarations directes des acteurs et au programme que les partis politiques affichent. Très important. De cette façon, on peut avoir un choix éclairé, et ça varie aussi d'un comté à l'autre. De cette façon, on peut adopter une stratégie éclairée. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Très bien, donc c'est vraiment rester à l'affût de l'information et de se documenter, de s'informer le maximum pour savoir à quoi on s'attend en votant à un tel ou un tel député. C'est exactement le plus important, donc il ne faut pas vraiment se fier tout simplement à l'affiche ou je sais pas moi. Donc c'est vraiment s'informer et voir en posant le geste qu'est-ce qui s'implique derrière ça, et quels sont justement les changements qui seront apportés éventuellement si jamais c'est le député en question qui sera élu. Donc c'est très important de s'informer là-dessus. On parle d'implication citoyenne, on parle du vote et d'élection. Est-ce que la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que l'étendue justement de l'implication citoyenne se limite seulement au vote, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin? Heureusement que non. Le vote, aussi banal qu'il soit comme geste, un geste qui se passe durant quelques secondes. Mais il a son poids dans toute l'activité citoyenne, dans toute l'activité, dans tout le processus participatif. Pourquoi? Parce que il est déterminant du choix de société, du programme qui sera la référence en matière de gouvernement et de gouvernance. Et c'est un moment décisif et déterminant de qui va gouverner.
très important, effectivement. Mais ceci dit, la participation citoyenne et la participation d'une façon particulière à la vie politique ne s'arrête pas là. Elle peut prendre plusieurs formes, continuent avant et après le geste du vote, notamment de participer aux débats de société. Ces débats prennent plusieurs formes, notamment des appels à des consultations publiques. Ça, il faut prendre part. C'est un outil dans la culture démocratique qui est merveilleux, qui est très apprécié, qui permet également, qui permet dignement de faire appel à l'opinion de la société. Donc, il faut prendre part dans ces débats de société, dans ces consultations, faire valoir son opinion grâce sous mille et une formes, présentation de mémoire, communication avec les acteurs politiques, etc. Très important. De cette façon, il y a une implication directe sur la tendance que doit prendre le choix sociétal. Il y a également toute l'interaction que l'on peut entamer avec les acteurs politiques. Elle prend plusieurs formes également. Tous les députés sont accessibles. Il est de leur rôle de rester attentifs aux attentes de la société, des citoyens. Il est de leur également responsabilité de demeurer à l'écoute des citoyens et de laisser leurs bureaux, leurs espaces ouverts aux citoyens. Donc, profitez de ce droit, qui vous permet également d'avoir un contact direct avec le représentant du comté, le député, qui lui, il est un peu la liaison avec le gouvernement et l'Assemblée nationale. Également, on peut trouver d'autres formes, surtout que présentement les médias sociaux sont impliqués, sont utilisés dans la communication avec les acteurs politiques. Elles facilitent cette communication. Pourquoi ne pas également les utiliser d'une façon continue et intense? C'est très important. La participation citoyenne ne s'arrête pas également là. Il faut également qu'elle soit durable, continue. De quelle façon? C'est une implication dans la vie associative. Ce qui non seulement développe le sentiment d'appartenance, quelque chose de très réconfortant pour l'humain, de savoir que l'on prend part entière dans une société, que l'on est considéré comme citoyen à part entière. Ce sentiment doit trouver son appui dans des gestes comme la contribution à la vie associative. Et également, il développe le sentiment, le sens civique. Et d'ailleurs, beaucoup d'études révèlent qu'il y a une corrélation très forte entre le geste de voter et la participation citoyenne. Très souvent, les études révèlent que les gens qui participent à la vie associative sont les plus présents dans les processus électoraux. Inversement, les gens qui ne participent pas à la vie associative à tous les jours ont un sens de participation citoyenne plus réduit, qui fait qu'ils sont les gens qui s'absentent le plus et qui démissionnent de la vie politique. Donc, très important d'entretenir cette culture, de développer ce comportement grâce à une action durable, car le geste de voter est conjoncturel, c'est juste un moment, il arrive à un moment, mais par contre, continuez toujours à travers mille et une formes de participation citoyenne, notamment il y a le bénévolat, la participation à des associations, la contribution au débat politique, etc. C'est parfait, donc on vous remercie pour vos réponses, pardon. Docteur Binosso, finalement, je vous remercie sincèrement au nom du Centre culturel algérien d'avoir répondu à notre invitation. Aussi, on espère que vos conseils et vos réponses nous ont éclairé un peu sur cet enjeu de société qui va nous permettre aussi de nous impliquer et de faire des choix éclairés justement par rapport à la vie politique. Donc on vous remercie, puis on espère vous retrouver prochainement aussi. Juste pour terminer, je voudrais dire qu'il faut aller voter car c'est très important.
si on veut, c'est un droit d'abord à exercer, c'est une responsabilité à assumer si on veut maintenir une position confortable dans la société québécoise et canadienne d'une façon générale. Il va falloir qu'on soit intégré, qu'on s'arrache cette place, car cette place doit être méritée. Et le mérite, c'est en fonction de notre capacité d'influence. Cette capacité d'influence, elle vient avec la participation, l'organisation, le réseautage et la présence positive. Et puis, il ne faut pas compromettre l'avenir des enfants, car ce sont les jeunes qui sont la catégorie la plus exposée à ce fléau de passivité politique. Il faut donc éduquer les enfants et puis les sensibiliser à aller voter s'ils veulent garantir une tendance de la société, un choix de projet de société où ils vont prendre part, où leurs opinions seront considérées. Et dites-vous bien que le politicien, c'est quelqu'un qui croit à la puissance, qui croit à la force, à la présence de quelqu'un. Donc, il va falloir manifester cette présence et savoir de quelle façon mériter le respect et l'intérêt de ces acteurs. Merci. C'est nous qui vous remercions justement de vos précieux conseils. Merci infiniment et puis on espère vous retrouver très bientôt.